bon. Et il est fidèle. Tout à l'heure, nous avons entendu notre maman nous parler de la rôle de la femme dans son mariage. C'est très important, les mamans. Ceux qui sont mariés là. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? C'est vraiment très très important. Connaître ton rôle dans les mariages. Et moi, cet après-midi, je vais parler des rôles de la femme dans l'église. Dans l'église aussi, la femme a un rôle à faire. Est-ce que tu les connais? Cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre que nous ne sommes pas inutiles sur cette terre. Dieu Christ nous a donné une mission. Nous avons un rôle à jouer dans cette terre, dans l'église. Avant de commencer, les musiciens, mettez-nous une chanson pour la gloire de notre Dieu. Et ça, nous allons bien. Amen.
La Bible déclare, m'approcher de toi, c'est pour mon bien. S'approcher de Dieu, c'est pour ton bien. Amen, amen. Comme j'avais dit tout à l'heure, nous allons parler de la rôle de la femme dans l'église. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps parce que nous avons trois prédicatrices cet après-midi. Alors le Seigneur voudra un jour, nous allons encore le recommencer parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais nous n'avons pas le temps. Par la grâce de Dieu, si l'Éternel ne vient pas d'ici là, je crois que nous allons prendre au moins 3 jours pour vraiment bien parler de ça. Amen. Avant de commencer, mes bien-aimés, je vais te donner une bonne nouvelle. Vous savez quoi? C'est quoi cette nouvelle-là? C'était bonne en fait. Parce que la Bible nous dit que Christ est venu annoncer la bonne nouvelle. Et cet après-midi, je voulais te dire, la bonne nouvelle est que c'est toi, maman, qui a porté Christ. Amen. C'est toi, maman, qui a donné la vie. Jusqu'à présent, parfois, j'entends les gens dire, ah, c'est vous les femmes, non? Si aujourd'hui on souffre, c'est par rapport à cause de vous. Si aujourd'hui la mort est venue, c'est à cause de vous. Et je vais te dire cet après-midi. Parfois aussi tu attends les gens parler de ça. Il faut répondre, oui, je sais. C'est moi qui ai mené la mort. Oui, je sais. C'est moi qui ai mené la maladie. Oui, je sais. Mais ce que je sais aussi, j'ai porté la vie. Nous avons porté la vie. Vous savez, Dieu est tellement bon. C'est femme qui a mené le péché sur la terre. C'est la femme qui a mené la mort. Parce que dans le projet de Dieu, il n'y avait pas la mort. Et quand la femme a péché, à partager son mari, la mort est venue. La douleur de la grossesse enfantement est venue. Mais Christ est tellement bon, Dieu est bon. Elle a dit la même femme, alléluia, qui a porté la mort, c'est la même femme qui va porter la vie. Afin que notre regard puisse changer ici-bas. Notre regard a changé. Nous avons porté la vie. Christ n'est pas descendu du ciel jusqu'en bas. C'est la même femme. Vierge, n'est-ce pas? Amen. Qui a amené la mort. Amen. Et cette femme est vierge aussi, qui va amener la vie. Amen. Amen. Alors soyez contentes. Soyez-en fiers. Oui, j'ai mené les maladies, je le sais. Mais la personne qui a porté, alléluia, elle a ôté la maladie. Amen. Elle a vaincu même la mort. Amen. Qui a porté cette personne qui a vaincu la mort? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas une femme? Amen. Qui a porté ce jeune homme-là? Donc de 33 ans. Et puis bon, entre les 10 000. C'est nous les femmes. Nous avons porté la vie. Nous avons donné la vie. Et Dieu, Christ, a vaincu la mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans son plan, Christ, quand il est venu sur terre, il n'a pas voulu laisser les femmes comme ça. Comme j'avais dit, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Par la grâce de Dieu, je vais aller vite. Mais nous comptons sur notre Dieu, il est fidèle. Il nous a dit, il viendra, on sait vraiment il va venir. Mais Azalanan Mokié, donc nous avons 3 jours pour parler de lui, c'est très important. Amen. Mon frère, mon fils, tu peux mettre Actes des Apôtres 1. Comme on n'a pas beaucoup de temps, tu mets Actes des Apôtres 1, verset 14 seulement. Mais vous pouvez lire les mamans à la maison, Actes 1, de 9 à 14. La Bible va nous dire, quand Christ est venu sur la terre, elle est restée pendant 3 ans avec ses disciples. Et ce qui est bien avec notre Dieu Christ, il n'était pas seulement seul avec les disciples hommes, mais la Bible va nous dire, Christ il était avec des femmes. Avec des femmes. Il y avait des femmes qui étaient avec Christ, qui marchaient avec lui, qui prenaient aussi soin de lui. Amen. Et ce
qui est bien les femmes là, ce n'était pas seulement là pour préparer les mamans. Il faut arrêter, nous les mamans, il faut seulement qu'on prépare, il faut seulement qu'on fasse ça. La Bible va nous dire quand Christ a donné cette promesse, que je m'en vais au Père, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Alors soyez ensemble. Attendez cette promesse. Et cette promesse, c'est ça qui nous donne la force de nous lever, de parler de Christ. Cette même puissance qu'elle nous dit parfois quand tu pêches, même s'il n'y a personne, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te dire non maman, là vraiment tu as péché. Et pourtant il n'y a personne à côté de toi. C'est pour cela que tu vas venir dire pardonne-moi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et la Bible va dire tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Quand Christ a donné la promesse, ils étaient là, sans fond. Pour vous dire, mes bien-aimés, les jours que le Saint-Esprit a descendu, les jours que l'Église a commencé, il y avait des femmes comme toi et moi. Il y avait des femmes. Alors tu as un rôle à jouer. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. La Bible va nous dire, je ne vous ai pas donné l'esprit de la timidité, mais l'esprit d'amour et l'esprit de force qui crie Abba Père. Cet esprit que les apôtres, ils ont resté les jours de la Pentecôte, les femmes qui étaient là ensemble, et aussi, ils ont resté. C'est même esprit. L'esprit qui était avec Pierre, c'est le même esprit qui était avec Marie. Et vous savez, cette Marie-là, c'est Marie de Magdala. Vous connaissez son histoire? Oh, moi j'aime l'avant, après là, ça ne regarde pas. C'est l'avant, c'est le maintenant, c'est le présent qui compte. Avant là, c'était quoi? Ça ne nous regarde pas. Tout ce que nous savons, c'est cette Marie-là, elle avait cet esprit mauvais. Et quand le Seigneur l'a délivré, quand le Seigneur l'a délivré de ces 7 démons, cette femme n'a plus quitté Christ. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, il y avait les femmes. J'aime bien la Bible. Quand il cite le nom de quelqu'un, parce que ça veut dire quelque chose. Pourquoi la Bible n'a pas dit seulement les femmes? Et la Bible va te dire, il y a aussi Marie, mère de Jésus. Alléluia. Elle était là, la mère de Jésus. Elle n'a pas laissé son fils. Parce que c'est elle qui a reçu la révélation. Elle connaissait cet enfant. Je crois qu'elle avait beaucoup d'enfants parce que la Bible nous dit, et avec les frères de Jésus. Mais je crois que Marie, avec la révélation de Christ, il ne regardait pas Christ pareil que les autres. Amen. Parce que lui, elle n'était pas comme tout le monde. Marie n'a pas laissé son fils. Il était là. Elle était là, pardon. Les jours-là, les femmes, ils ont reçu le Saint-Esprit. Même dimension, alléluia. Même qualité, n'est-ce pas? Même puissance avec prière. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Elle est puissance pareille que prière. Est-ce que tu le sais? Alors pourquoi tu recules? Pourquoi tu recules? Pourquoi tu recules? Non, moi je ne suis pas comme moi. La Bible ne nous a pas caché. La Bible nous a dit clairement. Ils étaient tous ensemble. Ils attendaient la promesse du Saint-Esprit avec les femmes. La crise est montée. Ils étaient là dans la chambre haute. Ils priaient, gênaient, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Le jour-là, Pierre s'est levé. Pierre a parlé. La Bible nous dit 3000 personnes étaient sauvées les jours-là. Alors les femmes étaient là à cette place. Première chose, les mamans, même si tu ne pries pas ici, tu pries ailleurs, il faut le savoir. Dans la puissance de Dieu en toi. Et le jour-là, tu étais là. Quand le Saint-Esprit a descendu. Quand l'église a commencé, Dieu a voulu dans son plan que nous soyons présents. Dites Amen.
alors ce n'est pas n'importe qui. Tu n'as pas seulement été, tu n'es pas seulement maman, tu es aussi la porteuse des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Et encore dans le livre de Jean 1, 4 à 29, nous n'allons pas lire. Nous connaissons cette histoire. Toujours Jésus, avec cette femme cananéenne, samaritaine, une femme samaritaine avec 5 maris. Wow! Quand j'ai dit ça, j'ai dit, il Seigneur était tellement bon. C'est ça que moi, je n'aime pas le passé, c'est le présent maintenant et tout de suite. 5. Je ne sais pas comment il faisait, mon poitiers, vous soignez, l'autre partait, l'autre venait. Mais les jours là, la Bible va nous dire, c'est des femmes, tête à tête à midi. Vous savez, moi j'étais en Angola. En Angola, pendant la guerre, on avait vraiment un problème de l'eau. On n'avait pas de l'eau en Angola, c'était difficile. Sauf les gens qui habitaient dans la ville là-bas, ils avaient de l'eau. Nous, dans les petites communes, on n'avait pas vraiment de l'eau. Et nous, les jeunes filles, on sortait que les soirs, quand il faisait moins chaud pour aller puiser l'eau. Et dans ce verset, quand je lis, je dis, waouh Seigneur, quand tu veux faire des choses, tu profites quand c'est toi-même de mettre les temps et les circonstances, n'est-ce pas? La Bible va nous dire vers midi il fait chaud. Mais ces femmes, ils savaient les soirs, il y aura beaucoup de monde. Ils vont dire, regarde celle-là. Il fait que changer les hommes. Regarde celle-là. Il fait que changer les hommes. Cette femme a compris, non, à midi, il n'y a personne. Il fait chaud. Cette femme est partie pendant qu'il faisait très, très chaud. Or, les jours là, bon moment, bon endroit. Alléluia. Et dire, bon moment, bon endroit. Bon endroit. Les jours là, midi, pour elle, les projets qu'à midi, il n'y a personne. Mais les dieux, Christ est resté seul. Alléluia. Les apôtres sont partis chercher à manger. Christ est resté seul, vous connaissez cette histoire. Et quand Christ va commencer à aborder avec cette femme qui va venir avec ses lois, ses logiques, n'a pas su qu'il parlait à celui qui a créé le ciel et la terre, n'a pas su qu'il a parlé avec celui qui change toutes les choses, n'a pas compris qu'il est jour là, s'est rencontré avec le Messie. Alléluia. Malgré qu'il marchait avec 5 hommes échangés chaque année, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas, mais la Bible a voulu vraiment que nous comprenions qu'il avait 5 femmes, 5 maris. Et les jours là, le Messie. Et la Bible va nous dire, cette femme a laissé le Messie, a compris, et c'est toi le Messie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru dans le village, venez. J'ai vu. Non, j'ai entendu, mais j'ai vu. C'est lui qui connaît tout de moi. C'est lui, le Messie. Les mamans, vous êtes les porteurs des bonnes nouvelles. Tu ne viens pas à l'église seulement pour toi. Allez, porte la bonne nouvelle. Cette femme de 5 maris, moi je sais, même si la Bible ne nous dit pas. Dans les villages, les gens des villages, ils savaient que cette femme, elle était une femme de mauvaise vie. Mais les jours là, elle a couru, elle annonçait la bonne nouvelle. Amen. Et venez, premier missionnaire, femme. Avant même qu'apôtre Pierre parle, cette femme a parlé. Et même ils n'ont pas compris la révélation. Ils ont dit, maître, mange. Christ a dit, j'ai déjà mangé. Commencez à parler entre eux. Vous connaissez les humains. Et elle a mangé où? Est-ce que vraiment elle a mangé un outil que cette femme lui a donné? Elle dit non. J'ai mangé la bonne nouvelle de faire la volonté de mon Père. Cette femme partie. La parole que tu écoutes chaque matin, chaque jour, tu fais quoi avec? Cette femme a parti, elle a dit, venez. Portez des bonnes nouvelles. Les femmes, et notre rôle de la femme, servir Dieu.
servir Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent être des prédicatrices, c'est vraiment bien. Mais ce n'est pas ça seulement le travail dans l'église. Moi, je sais quand le jour où mon mari m'a dit, maman, tu vas prêcher. Je lui dis, mais bien aimé, quand vous avez, mon mari vit ici, il ne faut pas croire qu'elle m'a dit ça hier, et une semaine après, j'étais ici. Je lui ai dit, laissez-moi le temps, parce que c'est un travail. Rester devant les gens, ce n'est pas libre dans ma tête. Je dis à mon mari, laissez-moi le temps, laissez-moi prier. Tout ce que le Seigneur a appelé dans la Bible, ils ne sont pas venus facilement. Je dis, laissez-moi le temps. Servir Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Mon fils, Luc 2, 36 à 38. Cette femme, c'était Anne. Anne est une femme vierge, vous savez, à l'époque, avant de te marier, il faut être vierge. Si tu n'es pas vierge, problème. Cette femme était vierge, elle est restée pendant au moins avec son mari 7 ans seulement. Et 7 ans dans les mariages, le Seigneur a repris son mari. La Bible, comme vous dit, cette femme, elle était âgée. Et la Bible nous parle même de son tribu d'Aser. Elle était avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. 7 ans à peine, 7 ans seulement avec son mari. Et il restait veuve et âgé de 80 ans. 84 ans. Elle ne quitta pas les temples. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Regarde encore notre rôle pour toi, maman. Cette femme, son rôle était de prier et de jeûner dans les temples. C'est notre rôle comme des mamans dans l'église. L'un de notre rôle, mes bien-aimés, c'est de prier, c'est de jeûner pour l'église. Tu fais quoi? Ou tu pries? Tu dis, ah, c'est pour elle. J'aime, c'est pour elle, les responsables. Prier, c'est pour elle, les responsables. Mais la Bible nous dit que cette femme n'a pas quitté les temples. Elle servait Dieu nuit et jour, dans les jeûnes et dans la prière. Cette femme, c'était la même époque avec Siméon. Siméon qui attendait la venue de notre Seigneur. Et les jours-là, quand Marie et Joseph, ils ont amené Jésus, qui était encore de 8 jours, si je ne me trompe pas, pour présenter Jésus devant les seigneurs. Cette femme, elle était là. Et après, cette femme a dit, elle est partie aussi dire, parce que la vie venue du Seigneur Jésus dans les temples, la promesse qu'il attendait plusieurs années, quand cette femme a vu, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Autant survenir d'elle, aussi à même heure, elle loua Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Jérusalem entendait Messie. Et les jours-là dans le temple, quand cette femme a vu Jésus, elle est partie parler que la délivrance de Jérusalem. Servir Dieu dans les jeûnes et dans les prières, c'est ça ton rôle. Les femmes encore, j'avais dit tout à l'heure, annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 28, verset 4 à 10. C'est vraiment long, pardon, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Et la Bible va nous dire, quand Christ est mort, vous savez, les hommes, les auteurs, ils sont tellement péris. Quand Christ est mort, mon frère, vous êtes là, vous me pardonnez, ce n'est pas de ma faute, c'est la Bible, j'ajoute rien. Ils ont parti se cacher.
Parce qu'ils ont vu comme Christ était mort. On a dit, même vous savez, vous connaissez l'histoire, non? On a dit, une femme, maman, on a pouvoir mourir. Et une femme, c'est moi qui m'a dit, toi, comme si tu étais avec. Pierre a dit, non, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Mais je pense qu'une femme seulement qui a demandé. Et quand Christ est mort, même vous allez voir, il y avait seulement Jean qui est resté à côté, qui regardait Christ de la croix, le bien-aimé de Christ. Pourquoi Jean est resté? Nous n'allons pas parler des gens aujourd'hui, on parle de nous. Donc, et la Bible va nous dire, tout le monde a été caché. Et ces femmes-là, après le sabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti voir dans les tombeaux avec les parfums. Et aussi, ils n'avaient pas beaucoup de révélations, mais ils sont partis quand même. Parce que Christ a dit, je vais résister 3 jours, mais ils sont partis quand même. Parce que parfois, les femmes aussi comprennent des choses à travers. Christ a dit, 3 jours, je vais me ressusciter. Mais ils sont partis quand même. Bon, c'est pas grave, ils sont partis quand même. Donc, quand ils sont partis là-bas, et ils ont vu l'ange. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non, non. Il ne faut pas chercher ce qui est vivant entre les morts. Et Christ va dire, la personne qui était avec elle, l'ange va dire, allez-y dans Galilée, vous l'attendez là-bas. Allez dire à les frères que Christ sera là. C'était qui? Les femmes. Alléluia. Et quand il commençait à partir, je crois que Marie de Magdalene était là. Vous savez, un jour, qui ça dit? Vous savez, quand on pardonne beaucoup, on aime aussi beaucoup. Hein. Tu sais, quand tu as fait les bêtises qu'on t'a pardonné, tu aimes beaucoup. Marie de Magdalene a beaucoup aimé Christ. Parce qu'il avait 7 démons. Quand la personne est une bille, elle a 7 démons. Kilo. Et quand il a la délivrance, c'est pour ça qu'il s'est caché avec Dieu. Tu sais, quand Dieu te délivre, tu ne peux plus la quitter. Mais bien aimé, même quand Dieu te bénit, tu ne peux plus la quitter. Non, mais bien aimé, non. Tu étais malade, Dieu t'a délivré, t'a donné la guérison. Nous allons quitter aux suspects. Amen. Non. Tu avais des problèmes. Dieu t'a délivré, t'a donné la solution. Et on va te demander, on ne te voit plus. Tu es parti où? Donc, dans les chemins, ils vont se rencontrer avec Christ. Christ va dire, allez dire à mes frères, rendez-vous dans Galilée. Amen. Nous allons lire encore, les femmes, ils sont là pour soutenir les ministères dans l'église. Luc 8, 1 à 3. Mon frère, nous commanderons les camarades, il y a 5 minutes seulement, s'il te plaît. Non, tu as 10 minutes. 10 minutes, que le Seigneur soit loué. Vous avez la journée révélée pour le camarade vivre. Non. Que le Seigneur soit loué. Amen. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de village en village, de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Tu continues. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, lesquelles étaient sorties de cette démons. On continue, mon frère. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui assistaient dans leurs biens. Et ces femmes-là, vous allez voir, ils étaient là juste pour soutenir le ministère de Jésus. Et pourtant, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais il y avait des femmes. Maman, ton rôle dans l'église, c'est soutenir l'église. Financièrement, nous avons besoin de bien-aimés. Moi, je dis toujours, et je crois que le Seigneur, Dieu aussi là-haut, il approuve. Dieu ne nous a pas fait de donner la salle comme ça ici. Il n'y en a pas. Les femmes, vous savez, Christ avait tous les pouvoirs même de dire, bon, ouais, qui t'appelle, qui dit. Vous avez vu, non? Un jour, on dit, il faut payer les pots. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Elle dit à Pierre, allez pêcher, vous allez trouver l'argent. Amen. Mais il y avait des femmes pour soutenir le ministère. Les mamans, nous sommes là pour soutenir le ministère dans l'église. C'est notre rôle aussi. Non
seulement de prêcher l'évangile, mais de soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de vous, les mamans, tant que des femmes dans l'église, soutenir l'église ici-bas. Nous avons vu l'exemple de ces femmes. Ils ont cité même leur nom. Ils étaient là pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est notre rôle. Quand on te dit de soutenir l'œuvre, il faut dire oui, c'est mon rôle. Le Seigneur va te donner la force de le faire. Parce que c'est ton rôle. Amen. Amen. Et encore notre rôle pour nous, les mamans, c'est de donner des conseils aux jeunes femmes. Ça, nous allons les lire. Tite 3, Tite 2, 3 à 5. Maman, c'est ton rôle aussi. Toi, étant que maman, mature, qui a resté beaucoup de temps dans les couples, étant que femme dans l'église, c'est aussi ton rôle de donner des conseils aux jeunes femmes. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on peut te dire, maman Yves, va chez maman Z, donner des conseils? Cette maman, elle va pas se perdre. Ou bien cette maman, elle va avoir encore la force. Ici, c'est apôtre Paul. Vous savez, l'église, avant même jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de soucis. Et apôtre Paul, son devoir, c'était de bâtir des églises par-ci, par-là. Et apôtre Paul, quand il bâtissait des églises, apôtre Paul est laissé des responsables pour conduire ces églises-là. Et ici, il parle à Tite, il donne des conseils à Tite. Il va dire à Tite, c'est le rôle des mamans, des femmes matures, femmes mûres, de donner des conseils aux jeunes femmes. Est-ce que toi, tu es capable? Et pour les temps que tu es resté dans l'église, est-ce que tu es capable de conseiller les hommes? C'est notre rôle en tant que les mamans, de conseiller les autres, les jeunes femmes. Il va dire que les femmes âgées doivent, mais bien aimé, moi je dis toujours, quand on parle de cela, quand les jeunes, comment qu'ils sont âgés? Quand on passe déjà des messieurs, nous commençons à monter déjà. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'intérieur qui convient à la sainteté. Et maman, il ne faut pas que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, même quand on voit les chrétiens, et maman, s'il vous plaît, pour être belle, tu n'es pas obligé de laisser tes seins dehors. Je suis désolée. Vous me pardonnez? Mais non. Non. À l'intérieur, là, on ne les voit pas. Nous, on voit l'extérieur, n'est-ce pas? Une femme mariée, une femme chrétienne, il va laisser ses seins dehors. Moi, ça me dépasse. Vous me pardonnez, moi, vous avez l'habitude de faire ça. Pardon déjà 1000 fois. Non. Je suis allée dans une fête. Dans une fête, qui est aussi nos responsables qui fassent attention. Qui mettent tout le monde et diacre, tout le monde, c'est vraiment que le Seigneur pardonne nos responsables. Il est diacre de l'église, il va venir à la fête, laissez dehors. Il est diacre, lisez la parole. Lisez la parole. Les diacres qui vont venir nous donner la diaconesse, pardon, ils vont nous donner les bisous, ils vont tous ces saints. Quand on va te déranger, tu dis qu'il y a un rôle à monter matin, hein? Quand toi tu montres tes seins, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, les mamans? Non. Non, ce n'est pas normal. Nous sommes les enfants de Dieu, oui ou non? Ce n'est pas pour être belle, c'est pas pour que tes seins soient dehors. Non. Il y a quelqu'un qui a payé la dot pour ça. Ton mari. Ton mari. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton frère. Même devant ton frère, des seins dehors, ça ne te dit rien. Et tu viens à l'église. Alléluia, amen. Le temps de la grâce. Non, les mamans. Faites attention. Amen. Non. Pour être belle, tu n'es pas obligé de nous montrer tes seins. Non. J'étais choqué. Une diaconesse. Il veut nous donner les bisous aux hommes. On a diaconesse. Diaconesse. Il ne sait même pas qu'il y a sa diaconesse. Il faut habiller une maman. Et toi qui montes les seins dehors, comment on va te dire, allez conseiller madame, maman X là-bas? Moi, je ne peux pas t'envoyer, je suis désolée.
Tu les diras quoi? La Bible va nous dire un extérieur qui convient, pardon, sainteté, d'être médisante, ni médisante, ni abonnée au vin, qui doivent donner la bonne instruction. Une femme, tu cours derrière le vin. L'apôtre Paul va dire non. Ne sois pas une femme qui va dégrainer les autres tous les jours, qui critiquer. Comment on va te dire aller donner le conseil là-bas? C'est impossible. On te voit en toi-même, il n'y a même pas de maturité. C'est notre rôle, les mamans. C'est notre rôle d'aller donner les conseils aux autres. C'est notre rôle, les mamans. Faisons attention. Nous avons vraiment, comme j'avais dit tout à l'heure, nous avons amené la vie. Dieu a voulu changer notre identité. Alors pourquoi nous voulons encore blasphémer ça, salir ça, piétiner notre identité? Dieu par son amour a renouvelé notre identité, a changé notre regard par rapport au monde. Alors pourquoi nous voulons encore les piétiner? Les hommes ne montrent pas leur corps, même dans les publicités, hein, c'est vraiment rare. Il y a que le corps des femmes qui sont ça, c'est les diables, les bien-aimés. On va faire les publicités des vernis, on te laisse nier. Pourquoi il faut ça? Il ne faut pas ça aux hommes. C'est notre rôle, comme je dis, de conseiller les jeunes femmes qui ont encore des jeunes dans les mariages. C'est notre rôle, nous, que les mamans, de les conseiller. Et tu vas les conseiller quoi? Si toi-même, quand on te voit, tu dis, laisse tomber. Faisons attention. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes les mamans qui ont porté Christ. Les mamans qui ont parlé de Christ. Pendant que les hommes avaient peur. Et gardons bien notre identité. Attachez-nous à notre identité. C'est tellement précieux. Il ne faut pas perdre notre identité. Pour tout ce que nous voyons ici-bas. Comme notre maman l'a dit, tout est vanité. Est-ce que tu as compris? En tant que maman dans l'église, ton rôle, que le Seigneur vous bénisse. Amen.